Les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, désolé pour le retard encore une fois. J'ai eu certains petits détails à régler. Alors, aujourd'hui, nous allons faire notre cours, notre formation à l'initiation au trading pour découvrir les bases du trading. On va parler du trading en général, c'est-à-dire on va définir le trading, on va donner les différents types de trading, pourquoi il faut s'intéresser au trading, euh, quels sont les avantages et les risques du trading et bien évidemment, vous aurez votre petit cadeau à la fin. So, commençons. Le trading. Le trading est l'activité consistant à acheter et vendre des actifs financiers comme des actions ou des devises sur les marchés financiers. OK? Donc, c'est juste un échange, si on peut le dire ainsi. Par exemple, lorsque vous allez au marché, OK, pour ceux qui vont au marché, ou lorsque vous allez au supermarché ou dans un coin, où vous voulez vous procurer une marchandise, vous êtes obligé d'échanger votre monnaie contre ce bien-là. OK? Donc, c'est ça qu'on appelle le trading, le trade. To trade, c'est échanger quelque chose contre quelque chose. Donc, en finance, on parle d'échange de devises ou d'actions, en gros, d'échange d'actifs financiers. Donc, c'est ce qu'on a dit là. OK? Les traders tentent de tirer profit des fluctuations des prix en exploitant des stratégies d'achat et de vente. Donc, comme je l'ai dit, c'est un truc d'achat et de vente, OK? Donc, en vrai, euh, vous avez votre fournisseur qui vend un truc, OK? Vous avez un vendeur et vous êtes l'acheteur. Vous donnez votre argent. Donc, ça vous achetez cette marchandise chez le vendeur, OK? Qui lui échange sa marchandise contre de l'argent. C'est un truc comme ça, c'est un processus, OK? Donc, cela implique souvent une analyse approfondie des tendances du marché et des facteurs économiques. Le trading peut être effectué par les individus, des institutions financières ou des entreprises spécialisées. Donc, en gros, pour pouvoir faire du trading, il faut faire une analyse approfondie. Il faut vraiment aller en profondeur, connaître les aspects économiques, financiers, tout ce qu'il y a à savoir sur le trading pour pouvoir euh, prendre des positions d'achat ou de vente sur les différents marchés financiers. OK? Et comme il a dit aussi, plusieurs personnes ont la possibilité de faire du trading. Au départ, OK, il y a bien longtemps, c'était juste les banques et les grandes institutions euh, qui étaient capables de faire du trading à cause du capital qui était demandé. Je crois que c'était un truc de 1 million de dollars, si je ne me trompe pas. En gros, une personne d'État comme vous, comme moi, ne n'avait pas cette capacité-là de trader, OK? Mais maintenant, c'est possible avec les différents brokers, avec toutes ces choses-là, cette technologie qui a avancé. OK. Donc, s'intéresser au trading. Pourquoi c'est important d'avoir des notions dans ce domaine-là? OK, la première des choses, c'est que ça apporte un potentiel de profit. Donc, le trading offre la possibilité de réaliser les gains financiers significatifs en exploitant les fluctuations des prix sur les marchés financiers. OK. Donc, vous allez vous servir des différentes variations qu'on appelle fluctuations ici, en termes financiers, donc des fluctuations des prix. Vous allez vous servir de ces fluctuations-là pour faire du profit. OK. Soit en vous plaçant à l'achat, soit en vous plaçant à la vente sur le marché. Ça va vous permettre aussi une diversification. OK. Le trading permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille en investissant dans différents types d'actifs financiers. OK, tels que les actions, les devises, les matières premières. OK. Donc, vous allez comprendre mieux cela dans le prochain plan. Je vais mieux parler des différents marchés financiers. Ensuite, un apprentissage continu. Pourquoi? Parce que le trading nécessite une analyse constante des marchés et une mise à jour des compétences. Offrant ainsi aux traders l'opportunité d'apprendre et de se développer continuellement. Donc, pour être au point dans le trading, il faut apprendre encore et encore. Il faut mettre à jour ses compétences, ses connaissances en matière d'économie, en matière de finance, parce que cela
vraiment aura un impact sur votre rendement financier. OK. En dernier, on va parler de flexibilité. Flexibilité parce que le trading permet de choisir ses propres heures, permet d'être indépendant, si on peut le dire aussi. Donc, les traders ont la capacité de choisir leur propre horaire de trading et travailler de n'importe où dans le monde, ce qui offre une grande flexibilité et une liberté vraiment globale. Vous avez la possibilité de trader sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre euh, ordinateur portable. OK? Partout où vous êtes, vous pouvez trader. Il vous suffit juste d'avoir la connexion. C'est tout. Et une application qui est vraiment bonne. Voilà. Donc, quels sont les différents types de trading? OK? Quels sont les différents types de trading? Ici, on parle de trading à long terme d'investissement. Quand on parle d'investissement, on parle de quoi? On parle de mettre de l'argent pour, euh, pour assurer, si on peut le dire, son avenir. OK? C'est un truc de, c'est comme vous pariez, au fait, sur un match prochain. OK? Vous attendez à chaque fois que le match vient et plus, normalement, la date du match arrive, normalement, moins, elle sera cotée. Donc, c'est dans les débuts que tout se passe. L'investissement, il se fait sur le long terme. Donc, l'investissement, quant à lui, implique généralement un horizon de temps plus long. Les investisseurs cherchent à acheter des actifs financiers avec l'intention de les conserver pendant une période prolongée, souvent des années, ok, dans l'espoir de réaliser un profit grâce à l'appréciation de la valeur de ces actifs au fil du temps, ainsi que par le biais des dividendes éventuels. Donc, en gros, c'est juste la valeur de l'actif en question sur le temps qui va faire que votre investissement sera rentable. Donc, à vous de savoir dans quoi investir et comment investir. Trading à moyen terme ou swing trading. OK? Le swing trading consiste à capturer les mouvements de prix à moyen terme, généralement sur quelques jours à quelques semaines. Les swing traders cherchent à exploiter les tendances du marché et peuvent conserver leur position ouverte pendant plusieurs jours pour maximiser les gains potentiels. Donc, c'est un truc excusez-moi, en un seul jour, ou sur plusieurs jours, ou sur plusieurs semaines. Ces personnes-là vont se permettre de garder des positions, OK, sur ce laps de temps-là pour maximiser les gains en fonction de la position qu'ils ont prise et qu'ils ont prise plutôt, qu'ils ont ouverte, OK? Donc, c'est un peu ça. Et le trading à court terme, déjà, on a deux types, on a day trading ou scalping. Il implique l'achat et la vente d'actifs financiers dans la même journée. Ok, donc, tout se passe dans la même journée, visant à profiter des mouvements de prix à court terme. Les day traders ferment généralement toutes leurs positions avant la fin de la journée pour éviter les risques liés au mouvement de prix pendant la nuit. En vrai, ce type de trading-là, je ne l'aime pas vraiment personnellement. Je ne l'aime pas parce qu'il est très stressant déjà. Vous devez, celui qui est un day trader ou un scalper, il doit tout le temps être sur son ordinateur ou son téléphone pour chercher des positions, ok? Chercher des positions dans la journée qui lui feront gagner vraiment euh, assez d'argent. Et ça, c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. Je conseille plus d'aller soit dans le swing trading, soit dans l'investissement. OK? Celui qui veut s'aventurer dans le day trading, le scalping, OK, pas de souci. Mais il faut vraiment que votre mental soit au top. C'est pas évident.
On a parlé des différents marchés sur lesquels on devait trader de manière brève. Mais ici, on va essayer d'expliquer un peu. Premier marché, on parle du marché des actions ou bourse. Donc, c'est où les actions des entreprises sont achetées et vendues. Les investisseurs peuvent acheter des actions dans l'espoir de réaliser un profit grâce à l'appréciation de la valeur des actions ou par le gain de dividendes. Donc, en vrai, c'est juste, quand on parle de bourse, je sais que certaines personnes ici savent de quoi on parle. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où les entreprises, OK, vont, comment on appelle ça, où les entreprises sont positionnées et où des personnes appelées actionnaires vont acheter des parts de ces entreprises-là. Donc, vont détenir des actions de ces entreprises. OK? Donc, c'est là qu'on parle d'action. C'est là qu'on parle d'action. Donc, ils achètent des actions. Dans le cas où l'entreprise évolue, évolue de manière progressive, eux aussi, ils auront un retour sur investissement de manière progressive. Le marché des matières premières, qu'on appelle stock market, il s'agit du marché où sont échangées des matières premières telles que l'or, le blé, l'argent, etc. Les investisseurs peuvent acheter des contrats à terme ou des produits dérivés liés à ces matières premières pour spéculer sur les prix futurs. Donc, vous avez la capacité d'acheter de l'or. Pas vraiment de l'or en physique, mais des dérivés, c'est-à-dire des actifs qui sont, en parallèle aux différentes matières premières. Par exemple, nous avons l'XAU, qui est le symbole de l'or, bien sûr. Donc, vous avez la possibilité d'acheter sur les plateformes de XAU, OK, pour pouvoir spéculer sur la valeur de l'or en réel. Voilà. Donc, le marché obligataire, il s'agit du marché où sont échangées les obligations qui sont des titres de créances émis par des gouvernements, des entreprises ou des entités publiques. Les investisseurs prêtent de l'argent en échange de paiements d'intérêts réguliers et du remboursement du capital à l'échéance. Donc ici, ça ressemble un peu plus aux banques, ok? Ça ressemble un peu plus aux banques, c'est un peu plus institutionnel. Voilà, c'est un peu plus institutionnel. Ce n'est pas vraiment un marché que je, je côtoie vraiment. Donc voilà. Le marché du Forex Exchange, c'est où les devises, ok, c'est le marché où les devises sont échangées. Donc, le nom change, Forex, donc Foreign Exchange, change, où les investisseurs peuvent acheter une devise en espérant qu'elle s'apprécie par rapport à une autre, réalisant ainsi un profit. Donc, quand on parle de devise, on parle de tout ce qui est dollar, euro, yen japonais, dollar canadien, euh, qu'est-ce qu'il y a encore? Plein de monnaies. Et vous avez la possibilité d'acheter ces devises-là. Mais vous allez spéculer sur le prix de ces devises-là, sur la valeur de ces devises-là. Et ce qui va venir euh, jouer là-dessus, c'est plutôt l'état économique, ok, l'état économique du pays en question. Parce que chaque devise est bien utilisée dans un pays précis, ok, et dans une zone précise. Donc, vous devez avoir un certain bagage financier, économique pour comprendre ça. Voilà. Et enfin, nous avons le marché des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies est un marché financier relativement nouveau
est en pleine expansion où sont échangées des devises numériques décentralisées appelées crypto-monnaies. Pour ceux qui ont suivi la formation sur les crypto-monnaies, on a parlé de devises numériques. On a dit que c'était des devises numériques. OK? Donc, avec les crypto-monnaies, on peut trader aussi. On peut trader avec les crypto-monnaies, c'est possible. Il faut juste savoir le faire. OK. Là, nous allons parler des avantages du trading. Déjà, c'est à peu près la même chose que du pourquoi nous devons nous intéresser. Donc, le potentiel de profit, la flexibilité, potentiel de profit, pourquoi? Parce que vous pouvez réaliser de grands gains. Flexibilité, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Diversification, vous avez la possibilité de diversifier votre portefeuille avec chaque actif financier. La liquidité, OK? Donc, les marchés financiers sont généralement liquides, sont très liquides même. OK? Donc, c'est facile d'acheter et de vendre des actifs à tout moment. Le potentiel d'apprentissage, un apprentissage continu, vous gagnez en compétences et vous évoluez. Le contrôle, les traders ont le contrôle total de leurs décisions d'investissement. Donc, vous arrivez à contrôler vos décisions, vos émotions sur le marché pour mieux investir. Par contre, les risques de trading, nous avons une perte de capital. Oui, vous pouvez perdre totalement votre capital, ce qu'on appelle un drawdown. Vous pouvez perdre totalement votre capital en raison de mouvements défavorables du marché. Il y a aussi la volatilité qui crée problème. Plus ce marché est volatile, plus il y a de risque, si l'on ne sait pas s'y prendre, de se casser la figure, de se casser la figure. Effet de levier, donc l'utilisation des effets de levier dans le trading, ok, ça permet d'emprunter un capital au broker. Mais en cas de mauvaise utilisation et en cas de mouvement défavorable, ça peut nous amener à perdre notre capital. Ok, ça peut nous amener à perdre notre capital. On parle de risque systémique. OK? Donc, comme je l'ai dit, on achète en fonction de l'état économique d'un pays ou d'une zone. Donc, les différents événements économiques, politiques, géopolitiques peuvent entraîner, OK, un mouvement défavorable pour vous, ce qui va généralement vous passer la figure aussi. Donc, tout cela ramène un peu à la perte de capital. La psychologie du trading, c'est un milieu qui est assez émotionnel. Ceux qui vont commencer le trading vont se rendre compte que l'apprentissage n'est pas vraiment compliqué. La chose la plus difficile, c'est la psychologie qu'il faut avoir sur le marché. Ça, c'est très compliqué parce qu'il y a des personnes qui tombent dans des dépressions pas possibles parce qu'ils sont juste perdus leur capital. Donc, la peur, la cupidité, l'excès de confiance, l'avidité, tout ça, c'est vraiment psychologique. À 90%, le trading est psychologique. Enfin, les frais et commissions. Donc, les traders peuvent être soumis à des frais de transaction, des commissions et d'autres frais liés au trading. Voilà. Donc, ça peut vraiment réduire les profits que vous réalisez en vrai. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il est important de se former? Déjà, vous avez déjà votre réponse. Vous n'avez plus besoin vraiment de présenter les raisons pour lesquelles il faut se former. C'est bien évidemment pour éviter tous ces risques que nous avons cités dernièrement. Donc, cela va vous permettre déjà de comprendre le marché, comprendre les différents marchés financiers, que ce soit le marché de la crypto-monnaie, marché du forex, marché des matières premières, marché de la bourse. Vous allez arriver
à comprendre les différents facteurs, les mécanismes et le fonctionnement du marché. Et tout cela va entraîner vraiment votre réussite sur le marché, sur les différents marchés que vous allez aborder. Ensuite, cela vous permettra de maîtriser les stratégies du trading. Donc, une fois que vous êtes bien formé, OK, vous avez différentes stratégies. Vous avez différentes stratégies. Donc, vous pouvez utiliser l'analyse technique, l'analyse fondamentale, le trading algorithmique, etc., etc., pour mieux, OK, pour mieux atteindre vos objectifs et pour mieux faire des gains exponentiels. La gestion de risque. Vous allez pouvoir gérer votre portefeuille. Vous allez pouvoir gérer votre argent comme il se doit par des techniques de gestion de risque, par l'utilisation de votre stop loss de manière efficace, par la gestion de l'effet de levier, par la limitation des pertes potentielles. Vous allez être vraiment performant dans ce qu'on appelle la gestion du portefeuille. En quatrième position, le contrôle émotionnel. Vous allez apprendre à contrôler vos émotions. On a parlé de la psychologie du trading. Vous allez apprendre à contrôler vos émotions, à savoir que la perte que vous avez faite n'est pas la fin du monde, mais juste le résultat d'une mauvaise décision. Et vous allez vous reprendre en main. Cela aussi va vous permettre de rester discipliné et d'avoir confiance en vous. Donc, il est important de se former, il est important d'avoir une formation. Il est important que ces personnes-là qui veulent s'investir dans le trading se forment comme il se doit. Enfin, le développement continu. Les marchés financiers évoluent constamment. Il n'y a pas de stagnation, de constance. Ça change. Il y a des mises à jour. Donc, il est important de vous former pour avoir et pour savoir ce qu'il y a comme nouvelle tendance, ce qu'il y a comme nouvelle technologie qui peut vous aider à avoir un meilleur trading. Et ça, sans la formation, vous ne pourrez jamais avoir ces 5 éléments-là en vous. C'est pourquoi je vous donne accès à une formation de qualité pour éviter de vous faire prendre au piège par le marché. Et cette formation-là, vous allez voir tout ce que nous avons cité précédemment. Dans cette formation, vous allez améliorer votre psychologie de trading et en général, c'est-à-dire dans la vie active. Vous allez pouvoir utiliser les différents types d'analyse de marché, donc l'analyse fondamentale et l'analyse technique, pour pouvoir euh, déjà comprendre l'état économique, géopolitique, politique de la zone ou du pays en question pour lequel vous voulez acheter la devise. Et vous allez aussi utiliser les indicateurs, certains éléments qui vont vous permettre de prendre des positions ou de pouvoir gérer certaines choses. En troisième, la gestion de portefeuille. Vous allez arriver à faire du money management. Donc, comme je l'ai dit, la gestion de portefeuille, vous allez pouvoir gérer, limiter les pertes. OK? Limiter les pertes, gérer votre portefeuille, votre argent et vraiment être un bon gestionnaire. Et cela à seulement 90 $. 90 $ la formation. Et c'est pour 5 000 francs pour ceux qui sont dans la zone CIA. En gros, nous avons défini ce qu'est le trading en parlant d'achat et de vente d'actifs financiers. Nous avons donné les raisons pour lesquelles il faudrait s'intéresser au trading en partant du potentiel de profit à la flexibilité. Nous avons énuméré les différents types de trading, donc le trading à long terme, à court terme et à moyen terme. OK? Nous avons cité les marchés dans lesquels nous pouvons faire du trading, à savoir le marché du Forex, le marché des actions, le marché obligataire, le marché des matières premières et le marché des crypto-monnaies. Enfin, nous avons donné les différents avantages et les risques de faire du trading, ainsi que les raisons pour lesquelles il faut se former avant de commencer. Donc, pour éviter certains problèmes comme les dépressions dans la psychologie,
OK? Pour éviter les pertes de capital, pour éviter certaines choses, il faut vraiment se former, il faut vraiment prendre le temps sur la formation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo de formation à l'initiation du training. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile et j'aimerais avoir votre retour, OK, sur comment ça marche pour vous, sur euh, votre opinion sur le trading, OK, et qu'est-ce que vous voulez vraiment faire avec, atteindre comme objectif. Voilà, c'est tout. Portez-vous bien et à la prochaine.